Bien. Alors, croyez-le ou non, c'est le dernier vidéo de cette série-là qui termine un peu l'engagement que j'avais fait à la base avec vous, qui était une série de capsules. Et tu sais, si on se souvient, à la base, c'était issu de la première vague du coronavirus, puis comment faire face à ça, comment réagir, comment vivre ça au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des stratégies qui mettent en perspective là, votre qualité de vie dans le quotidien, puis aussi la façon dont vous intervenez avec les autres, avec vos clients. Et ça fait drôle là, de se rendre compte qu'il y a plusieurs mois qui se sont passés, plusieurs choses qui se sont passées. On est dans la deuxième vague déjà. Et dernière capsule, donc la 24e, j'avais le goût de vous parler un peu de peut-être un espèce de débriefing général de qu'est-ce qu'on a appris à travers tout ça. Puis qu'est-ce qu'on retient à travers non seulement les différentes capsules dont on a parlé, mais aussi est-ce qu'il y a quelque chose de plus général qu'il faut garder en tête à travers ça, à travers ce que j'ai voulu mettre de l'avant dans les capsules, mais aussi quelque chose qu'on peut mettre de l'avant tout le restant de notre vie. Tu sais, dans les différentes capsules, bien, il y a différents thèmes qui ont été sélectionnés, puis j'ai cru important de vous partager ces thèmes-là parce qu'ils étaient pertinents non seulement pour vous, parce que ça provenait de demandes, mais aussi de contexte actuel. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais au début, je faisais des capsules plus régulièrement, de l'ordre de 2 par semaine, parce que c'était des thèmes qui étaient moins, je dirais, moins touchés, moins, je dirais, épicés, moins explosifs socialement. Et plus les choses ont avancé, mais plus non seulement vos demandes, mais les thèmes qui étaient pertinents ont été et sont encore des thèmes qui sont beaucoup plus difficiles. Et donc, j'ai commencé à espacer les vidéos parce que il y a certaines vidéos que ça m'a pris au-dessus de 30 heures à me préparer. C'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce que j'ai le goût de vous dire, comment j'ai le goût de le présenter et qu'est-ce que je veux atteindre avec ces messages-là auprès de vous. J'aimerais prendre l'occasion pour vous dire un gros merci parce que j'ai appris beaucoup à travers ces capsules-là pour moi. Même si dans le contexte d'ateliers, de conférences, ce sont des thèmes que j'aborde régulièrement, le faire de façon concise à des gens que j'ai jamais vus, ben c'était une nouveauté pour moi, puis j'ai pris ça vraiment comme un défi, puis aussi comme un honneur. Et j'ai appris, entre autres, que aborder un sujet qui est difficile dans un temps qui est concis, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut improviser. C'est sûr que je suis assez conscient de la préparation que ça demande pour faire un message, mais définitivement, il y a certains messages ou certaines capsules que j'ai fait pour vous que m'ont forcé à développer des nouvelles habiletés de réflexion et de peser mes mots très soigneusement. Et ça a été quand même une nouveauté pour moi. Aussi, je suis conscient que l'univers humain, c'est quelque chose qui est presque infini parce que on n'aura jamais vraiment fini de connaître comment ça se passe dans un cerveau, comment ça fonctionne, puis comment on peut se servir de qui on est, puis comment on fonctionne pour servir notre potentiel. Mais une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que de toute façon, on va toujours apprendre quelque chose. On va toujours avoir un mur à quelque part. On va toujours avoir des défis à quelque part, que ce soit le coronavirus ou quelque chose de très qui peut avoir l'air très simple et très bénin du point de vue externe, mais qui peut être un énorme défi personnel pour nous, ben c'est ça. Mais c'est plus important de garder en tête que c'est important d'avancer, même si c'est pas parfait, plutôt que d'attendre de débloquer quelque chose, puis après ça, se donner une permission d'avancer. C'est quelque chose, à un moment donné, qu'on avait parlé, je pense, il y a plusieurs capsules, plus au début, on avait parlé de mouvement avant perfection, puis je pense qu'il était même question d'un T-shirt que vous vouliez faire et tout ça. J'avais trouvé ça très drôle. Vraiment, c'est quelque chose qu'on perd de vue, même avec mes clients individuels, puis même en organisation. Quand on embarque dans certaines façons de voir les choses, puis on veut plus s'améliorer, on veut être meilleur, on veut aller de l'avant, mais on a peur de se tromper puis de gâcher quelque chose. C'est une erreur. C'est important de garder en tête que oui, on veut toujours améliorer quelque chose, on veut toujours se développer, mais jamais en inhibant notre action. Donc,
je pense qu'il y a comme deux territoires à aborder. Il faut garder le territoire du travail personnel et de l'amélioration personnelle actif et en parallèle, ne pas être cheap, si je peux dire, sur les objectifs qu'on veut atteindre et se dire oui directement, je veux atteindre ça, je veux faire ça, je vais trouver le moyen, je vais travailler, mais ne pas dire à un moment donné, je vais être assez correct pour mériter ces objectifs-là. Je suis en total désaccord avec un processus comme ça et ce n'est pas la formule qui fonctionne, justement parce qu'à un moment donné, ça arrive jamais, ce moment-là où on se sent prêt. On se sent jamais vraiment prêt. On se sent toujours un peu broche à foin, tu sais, mais c'est assez. Et les gens qui réussissent le plus, c'est pas ceux qui se cassent le plus la tête à être parfaits. C'est ceux qui, oui, ils veulent apprendre, puis ils veulent se développer, puis ils se lancent des défis, mais ils se donnent aussi la permission de dire, moi, je suis assez pour vouloir ces choses-là et je vais travailler pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que même en psychologie, on se fait piéger beaucoup parce que quand on étudie la psychologie, puis on étudie tous les petits bobos que les humains peuvent avoir, puis toutes les petites affaires que tu peux travailler, à un moment donné, tu deviens figé, tu deviens paralysé d'être suffisamment, je dirais pas parfait, mais d'avoir assez travaillé pour que, à un moment donné, les choses débloquent. Mais souvent, il y a des gens qui restent en psychothérapie très, très longtemps. Les choses n'avancent pas. Et on se demande pourquoi, mais c'est parce qu'ils ont perdu la permission de se dire, hey, tu sais que tu peux directement viser ce que tu veux, puis y aller, puis tu vas apprendre quelque chose en cours de route. Puis en plus, tu vas travailler sur tes choses personnelles. Je pense que ça prend ces deux terrains-là. Ça, c'est quelque chose que je trouvais important de vous dire en terminant. Encore une fois, je veux vraiment remercier tout votre support, votre attention, vos beaux commentaires. C'est sûr que j'aurais aimé ça vous rencontrer plus personnellement parce que veux pas, moi je vous imagine dans ma tête, je vous imagine en train de travailler, je vous imagine comment vous allez recevoir ces capsules-là. Mais je vous remercie d'avoir été là. Je remercie aussi l'organisation d'avoir entamé ce processus-là parce que c'est la première fois où une organisation me demande et investit dans des capsules brandées pour eux autres. C'est la première fois, vous êtes les premiers. Puis à quelque part, il y a quelque chose qui parle de Dessercom. Ça veut dire que Dessercom, à quelque part, il y a eu cette idée-là, ce courage-là de faire ça. Donc, ça parle de l'innovation de votre entreprise. Puis ça, je veux dire, c'est pas juste une question d'opinion, c'est une question de fait. Alors, vous êtes les seuls qui avez fait ça. Et je veux vraiment honorer cette initiative-là. Puis je veux aussi saluer cet effort-là de prendre soin des gens qui travaillent chez Dessercom. Je pense que c'est très important de travailler fort, c'est important d'atteindre des objectifs, mais c'est important aussi que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une organisation aussi s'occupe du bien-être des employés. Puis c'est dans cette perspective-là que ça m'a vraiment motivé de soutenir cette initiative-là. Fait que ça fait déjà plusieurs mois que moi, je vis à toutes les semaines en disant la capsule Dessercom, la capsule Dessercom. C'est quelque chose que même moi, mon équipe, hey, la capsule Dessercom, OK. Tu sais. Fait qu'à quelque part, ben, c'est une belle aventure qui se termine. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Je vous souhaite de prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes. Je vous souhaite que vous ne vous tapiez pas sur la tête quand vous vous trompez. Je vous souhaite que vous donniez des permissions de souhaiter des affaires et de vouloir des affaires et d'atteindre des choses importantes pour vous. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, ben, vous savez me trouver. Fait que merci à vous, chers amis de Dessercom, et merci Dessercom, l'organisation. Je vous souhaite une super belle fin de journée et on se redonne une nouvelle. Bye.